Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'ai trouvé à la boutique Carte en Main à Saint-Ivrade dans le 47. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder en ligne cette boutique. Vous verrez, vous pouvez commander des cadeaux pour Noël. Il y a énormément de petits oracles vraiment magnifiques et merveilleux, des petites découvertes, des petites pépites. Il y a aussi des cristaux, vous avez de l'encens, vous avez plein de choses. C'est une petite boutique ésotérique qu'il faut vraiment aider parce qu'on le sait, hein, on en a de moins en moins. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller prendre contact sur Internet pour aller voir cette boutique. Vous pouvez commander en ligne et la personne peut vous recevoir aussi au téléphone. Vous avez son numéro de téléphone si vous voulez appeler pour commander des petites choses. Vous avez des vidéos sur Internet qui présentent les produits. Donc je vous invite vraiment à regarder. Donc nous allons aujourd'hui regarder l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie que j'ai trouvé à la boutique Carte en Main. Regardez s'il est beau. C'est une merveille, vraiment, hein. Vous allez voir. Donc c'est illustré par Gabriel Sanchez et j'ai déjà un oracle de cet auteur. J'adore les illustrations, je veux dire que c'est vraiment magnifique. Alors regardez la dorure. Je vous fais voir la petite dorure qu'il y a ici sur les côtés. Donc c'est un bleu océan, on va dire, hein. Et vous avez le derrière du boîtier qui vous dit « Invoquer le pouvoir des porte-bonheur ». Nous en avons besoin, je vais dire. On a vraiment besoin de chance, hein. Notre âme, dans sa quête éternelle de bonheur, est à la recherche de signes de l'univers, talismans, gris-gris, symboles, objets magiques ou sacrés. Tous envoient un message personnel à qui désire l'entendre et nous invitent à croire en notre intuition. Vous avez déjà des exemples de cartes ici en photo, comme elles sont magnifiques. La chance, dit-on, aime être provoquée. Cet oracle vous invite à la rencontrer. Vous trouverez dans le magnifique livret de 160 pages en couleur l'explication de chacune des 33 cartes, ainsi qu'une proposition de méditation et une interprétation onirique des porte-bonheur. Voilà, voilà un petit peu. Alors, on va vraiment regardez ce qui se cache à l'intérieur du boîtier. Et moi, j'ai adoré la couleur. Regardez ce bleu-vert ici. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Et j'ai adoré ces cartes avec le trèfle à 4 feuilles au niveau du dos des cartes. Donc, il se présente comme ceci, hein, le boîtier classique, hein, on va dire. Voilà. Et le livret. Oracle des porte-bonheur avec, je vous ai dit, hein, c'est ce dos de cartes avec le trèfle à 4 feuilles, j'adore. Voilà. Donc je vais un petit peu avancer au niveau. Alors avant, je vais vous présenter le petit livret. Donc il se présente comme ceci, avec un arc-en-ciel et un ange avec des fées de libellules, j'ai envie de dire. Et vous avez le sommaire, comme d'habitude, hein. Petit sommaire. Vous avez l'introduction, présentation, comment utiliser cet oracle. On vous donne quelques indications et on ne vous donne pas trop d'exemples de tirage de cartes. Et puis la présentation des cartes. Voilà. Donc, on va essayer de... Voilà. Donc, par exemple, pour la grenouille, vous avez l'image en couleur. Et le texte qui va avec un petit texte qui explique l'histoire, hein, du porte-bonheur de la grenouille. Et adopter une grenouille comme porte-bonheur, on vous le dit ici. Donc on vous dit les exercices que vous pourriez faire pour vraiment attirer la chance et la méditation. Voilà. On vous parle aussi de rêve. Rêver de grenouille signifie changement, évolution, naissance ou renaissance. Vous voyez, c'est bien complet, hein. Donc vous avez toutes les significations ici, des cartes. Numérotées, ça j'apprécie toujours parce qu'on va chercher, quand on tire une carte, on va chercher la signification et c'est bien plus rapide avec le numéro. Et puis à la fin, vous avez les coordonnées par rapport à l'auteur, des choses, des coordonnées pour le suivre. Voilà. Ok.
Donc, je vais faire comme ceci. On va voir comment on va pouvoir faire pour rapprocher un petit peu la caméra. Alors, on va regarder un petit peu plus près chaque carte, ici, voilà, avec l'oracle ici, de façon à ce que vous puissiez les voir, comme le petit ange ici. Allez, j'espère qu'elle ne brille pas trop pour que vous puissiez vraiment en profiter. Alors, vous avez l'encre en numéro 1. La grenouille. L'arc-en-ciel. Le chat. Le dauphin. Quand vous pouvez vous servir des chiffres en numérologie pour savoir ce que ça veut dire aussi, si vous tombez sur un chiffre. Vous pouvez vous amuser aussi à faire ça. La coccinelle. Le camé. La libellule. L'étoile filante. Le papillon. Tous ces objets de porte-bonheur, on va dire, tous ces animaux, tous ces insectes. L'abeille. Le fer à cheval. L'éléphant. La tortue. Le chien. L'échelle. Le poisson. L'œuf. Elle est magnifique cette carte. La corne d'abondance. Donc comme vous voyez, l'illustration, moi j'adhère complètement quoi. Les plumes. Le cœur. Magnifique. Le bois. L'hirondelle. Le muguet. Et oui, le muguet porte bonheur. La bougie. Votre porte-bonheur. Donc vous en avez un, obligatoirement. Un gris-gris, une amulette, un cristal que vous portez sur vous, qui vous porte bonheur. C'est le vôtre. C'est personnel, il est caché dans cette boîte. Vous voyez ici. Les coquillages. Un petit trésor aussi quand on est en bordure de mer. Le colibri. Les souvenirs d'enfance. Le sac porte-bonheur. Les nuages. Moi, j'aime particulièrement la symbolique des nuages. Et c'est vrai qu'ils nous envoient des signes. Parfois. Vous pouvez voir des formes dans les nuages.
les pierres cristaux. Et pour finir, la numéro 33, le trèfle à 4 feuilles. Elle est superbe cette carte. Voilà. Donc on va regarder un petit message pour nous tous avec cet oracle. Donc je vais bien mélanger pour aller prendre la carte, aller la chercher. On va voir un petit peu ce qui va sortir pour nous. Regardez un petit peu l'abeille, mais oui, l'abeille, c'est très symbolique ça. L'abeille qui nous porte au bonheur, un message avec l'abeille, la numéro 11. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte, hein. Vraiment, c'est presque incroyable parce que sans l'abeille, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on devient sans abeille? Vous voyez ce que je veux dire? Elle nous porte au bonheur avec tout ce qu'elle nous apporte, hein. Elle nous nourrit, elle fait en sorte que la terre soit en meilleure santé, même je dirais, avec tout ce qu'elle envoie au niveau de tout ce travail qu'elle fait, pardon, et de tout ce qu'elle renvoie dans l'écologie. Alors, préservons les abeilles, hein, vraiment, par rapport aux pesticides. C'est important aussi, hein, j'ai envie de dire. C'est pas étonnant, je voudrais dire, pour 2022, d'avoir cette carte qui vient nous envoyer un message directement, hein, sur ce qui se passe en ce moment. Alors, on va regarder le petit message avec. Alors, l'abeille, travailleuse infatigable, l'abeille est un modèle de patience et de courage. Par ses activités, elle est un exemple à suivre pour entreprendre tout projet communautaire. Son miel est honoré depuis très longtemps. Et il y avait déjà des agriculteurs chez les Égyptiens de l'Antiquité. Symbole de fécondité, cette nourriture sacrée était donnée aux enfants en bas âge afin de leur porter chance. L'abeille était également considérée comme une créature sage qui posséderait des connaissances venues du ciel. Elle apporterait le bonheur sur terre. On disait même que si une abeille entrait dans votre maison, c'était un signe qu'une bonne nouvelle vous parviendrait sous peu. Alors les abeilles méritent notre respect pour leur générosité. Sans elles, la nature ne serait plus la même. Pas surprenant que toutes les civilisations avant nous croyaient qu'elles apportaient le bonheur. Espérons que cela ne s'oubliera jamais. Vraiment, c'est important, je crois, ce message pour nous tous. Alors, vous avez ici adopté une abeille comme porte-bonheur. Quelques exercices, quelques petites infos pour vous aider à la chance que pourrait vous envoyer l'abeille. Procurez-vous des bijoux avec des abeilles, colliers, boucles d'oreilles, breloques et broches. Faites un jardin de fleurs pour les attirer. Dégustez des produits des abeilles, miel et rayons de miel, en ayant une pensée de gratitude envers elles. Fabriquez des chandelles en cire d'abeille ou des crèmes artisanales à base de cire d'abeille. Faites de ces moments un rituel magique. Rendez visite à des apiculteurs ou devenez-en un. Prenez part à des associations qui désirent protéger les abeilles contre les pesticides à outrance, par exemple. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que c'est notre message aussi, hein. Alors, rêver d'une abeille signifie bon présage, bonne nouvelle. Si elle butine une fleur, une période faste est à venir. Un petit peu comme l'abondance. À méditer. L'entraide et la coopération de chacun peuvent créer des miracles. Je répète, l'entraide et la coopération de chacun peuvent créer des miracles. Voilà, s'arrêter sur ce magnifique message de l'abeille qu'elle nous porte bonheur. En tout cas, c'est le message avec cet oracle, avec la chance qu'elle peut nous apporter. Parfois, on l'oublie un petit peu. Voilà. Donc, c'était la présentation de ce magnifique oracle de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez, l'oracle des porte-bonheur. Je vous dis à très bientôt.